monsieur, bonjour. Bienvenue sur votre plateau aujourd'hui. C'est santé, vous le savez. Et ce matin, nous nous intéressons aux allergies. Alors, lorsque nous grandissons, et peut-être même les enfants, on découvre petit à petit que nous sommes intolérants à certains aliments ou bien à certains produits. Et il y a des symptômes qui nous le montrent. Parfois, c'est difficile de les remarquer. Néanmoins, c'est gravissime. Il faut pouvoir les détecter pour pouvoir les éviter au maximum pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, avec le médecin, nous allons essayer de comprendre pourquoi cela intervient, à quel moment et comment est-ce qu'il faut faire lorsque nous remarquons ces genres de symptômes sur notre corps et rester tout simplement en bonne forme. Bienvenue donc sur votre cours commune. Émeric, bonjour. Bonjour Brunel Ladé aussi, amis téléspectateurs, bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour Émeric et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Alors, est-ce que vous avez des allergies? Non. Si, moi oui. Ah oui? Et Modeste? Oui, pareil, j'ai aussi des allergies. D'accord. À quoi? Par rapport à un mal d'angine, un produit, un aliment, je sais pas. Oui, un aliment. Par rapport à moi, à cause de l'angine, je suis très souvent où je suis allergique à l'ananas, tout ce qui est gluant, le sésame, le citron. Donc quand je prends, c'est que ça intensifie la douleur, mais je ne sais pas comment on appelle ça. Les maux de ventre, c'est ça? Non, pas les maux de ventre. J'ai la gorge un peu pleine. D'accord. Ça me donne assez... D'accord. Ok. Émeric? J'ai beaucoup d'allergies. J'ai beaucoup d'allergies. Je suis allergique à l'arachide. D'accord. À l'arachide, à l'alcool également. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, je suis allergique à l'arachide, je suis allergique également à beaucoup d'autres produits. Mais bon, je pense que comparativement à d'autres, mes allergies, voilà, j'arrive à Et qu'est-ce que vous remarquez quand vous en consommez, par exemple? Oui, ce que je remarque tout de suite, c'est l'effet extérieur sur ma peau, soit un mal qui commence par surgir, ou carrément peut-être ma température qui augmente. Donc, voilà pêle-mêle les signes que je constate quand j'ai une allergie à un produit ou à quelque chose. Très bien. Avec le médecin tout à l'heure, on va voir si tous ces symptômes sont normaux, si ça entre bien sûr dans la détection ou bien le diagnostic de l'allergie. Oui, pour ça, à un moment donné, on a quand même des petits boutons. On ne sait pas ce qui cause ça. Moi, par exemple, depuis quelques jours, j'essaie j'ai des petits boutons et quand je gratte, ça s'enfle, ça devient assez gros. Après, le lendemain, ça disparaît. Après, je gratte et ça revient. Je ne sais pas si c'est une... Je ne sais pas si c'est comme une allergie et on ne sait jamais. C'est une forme d'allergie. Bon, pourquoi pas, on va essayer de mieux comprendre tout à l'heure. Vous êtes allergique aussi? Oui, à certaines choses, à tout ce qui est comme parfumé, quoi, à tout ce qui est parfumé. Ah, parfumé. Oui. Donc vous n'êtes pas les parfums? Non, je n'en utilise pas directement sur ma peau. Non. Ok. D'accord. Parce que tout de suite... D'accord, je ferai attention désormais à ne plus passer trop de parfum. Si vous l'avez peut-être remarqué, si vous l'avez remarqué quand on passe le parfum à côté de moi, ça m'indispose. Ça m'indispose. Effectivement. Oui, allez-y. Le mot du jour, Émeric. Le mot du jour aujourd'hui, puisqu'on parle d'allergie, il faut savoir que le mot du jour, c'est bien sûr allergie. On va parler de allergie. Et allergie s'écrit avec A-L-L-E-R-G-I-E. On parle bien sûr d'une allergie non féminine. Le premier sens qu'on donne au mot allergie, c'est bien sûr dans le sens de la médecine. On parle de réaction anormale et excessive d'un organisme à une substance particulière. Et les synonymes dans ce cas, c'est bien sûr intolérance, anaphylaxie, voilà. Et puis le deuxième sens du mot allergie, c'est bien sûr au sens figuré. On parle d'hostilité, antipathie,
Les synonymes dans ce sens, c'est bien sûr intolérance, répugnance, répulsion, dégoût et antipathie également. Deux citations pour finir avec le mot allergie, c'est bien sûr d'abord celle de Jacques Steinberg qui dit que le corps humain doit être allergique à l'air puisqu'il le réclame, puisqu'il le recrache dès qu'il en avale. Le corps humain doit être allergique à l'air puisqu'il le recrache dès qu'il en avale. Et puis la dernière citation, celle de Robert Zemeckis, qui dit qu'ils n'ont peut-être pas de caleçon 100% coton dans le futur et je suis allergique à tous les synthétiques. Ils n'ont peut-être pas de caleçon 100% coton dans le futur et je suis allergique à tous les synthétiques. Bien, merci Émeric. C'est bien le mot allergie. Avec le médecin, au plan sanitaire, nous allons davantage essayer d'en comprendre les contours, les causes, les conséquences sur notre santé et les précautions qu'il faut prendre pour pouvoir les éviter au maximum. Et voilà, et peut-être autre information qui voudra bien nous communiquer sur le sujet. Je vais l'installer à présent. Modeste, je vous retrouve tout à l'heure avec le message, l'humour. Et pourquoi pas, teste ta culture avec notre invité aussi. Allez, à tout à l'heure, Modeste. Voilà, il est installé, il est devenu presque notre consultant spécial sur les questions de santé sur cette émission. Félicien Edou, bonjour. Bonjour, Dame Brunel. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Merci d'être toujours avec nous. Et Émeric, comprendre les allergies. Docteur Félicien Edou, bonjour. Bonjour, Émeric. Alors, quand on parle déjà d'allergie en termes médicaux, est-ce qu'on peut avoir une définition claire? Merci beaucoup pour le sujet du jour. J'avoue que c'est un sujet intéressant et très vaste. Je l'ai dit en même temps parce que ça va être un peu long, parce qu'il faut comprendre les allergies, parce que presque nous tous, on a quelque chose qui nous rend un peu mal à l'aise. Donc, il va falloir que chacun identifie pour pouvoir mieux vivre, pour éviter d'en subir les conséquences. Alors, si je donne une définition simple de l'allergie, je dirais que c'est une réaction immunitaire, qu'on appelle les réactions d'hypersensibilité, due à l'entrée en contact d'un produit qui est normalement inoffensif, mais qui provoque des réactions disproportionnées au niveau de l'organisme de l'être humain. C'est ça qu'on appelle une réaction immunitaire et une allergie. Donc c'est l'organisme qui réagit de façon disproportionnée face à un élément de la nature qui est courante et qui n'est pas censé normalement provoquer un problème. En termes clairs, c'est que l'organisme n'est pas d'accord avec ce que nous avons consommé voilà, qui nous a touché sur la peau. Sur Donc l'organisme réagit de façon disproportionnée. Donc, alors que pour d'autres personnes, ça ne fera rien. Donc on dit que particulièrement pour cette personne, la personne ne supporte pas cet élément, ça veut dire qu'il est allergique à cet élément. Alors, dans ce cas, il faut faire surtout attention à son corps ou à son organisme pour pouvoir remarquer qu'on est allergique dans ce cas, bien sûr. Tout à fait, c'est ça. En fait, comment ça se manifeste? Comment ça se passe? Je vais dire, pour ne pas encore dire comment ça se manifeste. Alors, lorsque vous prenez tous ces éléments-là, on les appelle les allergènes. Donc, tout ce qui peut provoquer une réaction allergique au niveau de l'organisme est appelé allergène. Et il y en a différents types, qu'on va y revenir. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous rentrez en contact pour la première fois à cet allergène, votre organisme réagit automatiquement et il produit des anticorps qu'on appelle les immunoglobulines E pour mettre en réserve dans l'organisme pour se protéger. Alors, la deuxième fois qu'on va entrer en contact avec le même élément, ça provoque une cascade de réactions. L'allergène qui vient de rentrer va se lier maintenant à l'hémoglobine E qui est déjà sécrétée et ça va activer maintenant les cellules qu'on appelle les mastocytes qui vont sécréter l'histamine avec d'autres produits chimiques à l'origine de tous les signes que vous avez. C'est comme ça que ça se manifeste. Vous rentrez d'abord en premier contact premièrement, ensuite l'organisme prend, il reconnaît, il fabrique maintenant des anticorps, des gendarmes pour pouvoir se défendre après. Lorsque vous rentrez en contact une deuxième fois là, l'organisme réagit automatiquement et ça provoque tous les signes que vous avez. C'est pour ça, c'est important, tout à l'heure, j'ai vu que chacun essaie de dire en quoi il est allergique. C'est ça, j'allais y revenir justement. Si vous faites attention, ce n'est pas quelque chose qu'on dit à tout le monde. D'accord. On ne dit pas son allergie. Non, non, pas à tout le monde. Ah, ok. Si vous savez que vous êtes allergique à quelque chose, que vous voyez la chose, vous dites que vous ne supportez pas simplement. Quand les gens savent que vous êtes allergique à quelque chose, on peut vous nuire
pour vous nuire. Ok. D'accord. Parce que quand on va prendre les chocs anaphylactiques, en 2 minutes, 3 minutes, vous pouvez vous retrouver. On retourne en arrière alors. Donc, il faut faire attention, ne pas dire à tout le monde à quoi vous êtes allergique. Ah, ok. Mais par exemple, pour un personnel soignant qui doit vous soigner, vous devez absolument lui dire que j'ai allergique à telle chose pour éviter que tous les produits qui contiennent cet élément-là, qu'on ne vous l'injecte pas. D'accord. Cela suppose que vous savez c'est quand vous êtes allergique. Donc, c'est pour ça que chacun doit, désormais, maintenant, après cette émission-là, doit commencer par surveiller tous ces alentours, savoir à quoi je suis allergique et à quoi je suis intolérant. Quand on va y revenir pour faire la différence Pour entre faire la les deux. différence, d'accord. Parce que l'allergie n'est pas égale à à l'intolérance. Ok. Voilà. Alors, quelles sont les différentes causes de l'allergie, par exemple, que vous nous citez? Quand on dit cause, c'est que c'est tous les produits possibles qui peuvent provoquer l'allergie selon l'individu. Est-ce qu'il y a des produits particuliers qui provoquent l'allergie? Voilà, il y a des produits particuliers qui provoquent l'allergie selon les individus qu'on va aborder un à un. Mais avant d'en arriver là, vous devez savoir que l'organisme réagit de 4 façons différentes à ces allergies. Il y a ce qui est immédiate, qu'on appelle l'hypersensibilité type 1. Là, c'est au bout de 30 minutes, 1 heure, ou même déjà sur le champ, quand vous consommez en même temps, vous avez les signes. Et là, l'organisme réagit de façon fulminante d'un seul coup quand vous prenez. Ça, là, on parle d'hypersensibilité type 1. Maintenant, le type 2, c'est que ce que vous avez pris là va rentrer dans votre organisme et sécréter maintenant des toxines. Et ces toxines maintenant vont vous attaquer. C'est ces toxines-là qui vont provoquer les signes que vous avez. Ça, là, on parle de type 2. Maintenant, quand on parle de type 3, ça, là, c'est une réaction auto-immune. C'est-à-dire, quand l'antigène rentre dans l'organisme, ça ne va pas vous provoquer des signes. Ça va former des anticorps. Les antigènes vont se lier aux anticorps là. Mais l'organisme ne peut pas détruire les complexes là. Donc, le complexe là va se déplacer dans votre organisme, aller se déposer dans les articulations. C'est ça là qui provoque souvent les rhumatismes articulaires, les douleurs articulaires, au niveau pulmonaire, au niveau rénal, ça va se déposer, ça va donner une insuffisance rénale, ça va donner les difficultés respiratoires, une bronchopneumopathie obstructive ou chronique. Vous allez développer des maladies pulmonaires tout le temps. Il faut identifier ce à quoi vous êtes allergique et essayer de détruire ces complexes, mais quand c'est auto-immune, c'est toujours compliqué à traiter. Alors, le dernier type, c'est comme le type 1, mais cette fois-ci, la réaction est plus tard. Ça va être 2 jours après, 3 jours après, quand vous avez pris l'allergène, que vous allez commencer maintenant par développer les signes. C'est ce qui rend difficile dans ces cas-là, parce que vous n'allez pas identifier, parce que depuis 3 jours, vous avez pris tellement de choses que vous ne pouvez pas forcément identifier. Donc, il faut une consultation chez les allergologues. On va essayer de voir tous les produits auxquels vous êtes exposé depuis 3 jours pour pouvoir essayer de retrouver l'élément qui vous provoque de l'allergie et vous allez l'éviter. Alors, je peux comprendre qu'il y a des allergies qui sont spontanées et des allergies qui sont lentes. C'est ça. Voilà. Alors, docteur, nous avons aussi posé la question, avant qu'on aille beaucoup plus en détail sur les différents types, leurs manifestations, comment ça déclenche les différentes réactions et autres. Je vous propose de suivre les avis de quelques citoyens que notre équipe a pu recevoir. Une allergie, c'est une réaction cutanée. Par exemple, chez moi, quand je prends la viande du poisson, ça me donne des boutons sur la peau et je commence par gratter. Parfois, je passe des pommades ou bien des soraux. Quelques minutes, au plus 30 voire 1 heure de temps. Ça passe. Une allergie, c'est une quelconque réaction après avoir été en contact avec quelque chose qui nous dérange. Moi, je suis allergique à la saleté. Et par exemple, je rentre dans le secteur qui est sale, mon corps me gratte. Et après avoir gratté pendant une journée, je reçois des boutons sur mon corps. On appelle le docteur familial et il nous prescrit des comprimés à aller chercher à la pharmacie. Après 1 semaine, voire 2 semaines. Parfois, je termine les comprimés avant que l'allergie s'arrête. Je suis allergique à l'haricot. Lorsque je prends de l'haricot, j'ai des petits boutons sur mon corps et ça me gratte. Lorsque ça vient, moi, j'ai pas trouvé de remède tout ça. Mais ma mère m'a dit que si ça vient, de mettre de l'huile d'arachide. Ça fait 2 ou 3 jours avant de partir. Je n'ai jamais consulté un docteur à propos de ça. Je manque d'arachide. Ça peut me causer des boutons sur le visage. Ça disparaît le même jour quand j'utilise les pommades cosmétiques. Voilà les réactions donc, de quelques citoyens sur le sujet, docteur. Oui, il y en a. Les allergies sont justifiées, à part une personne qui a dit qu'il est allergique à la saleté. Oui. On va y revenir sur ces cas-là particulièrement. D'accord. D'accord, très bien. Oui, vous étiez en train d'énumérer un peu les causes qui peuvent... Voilà. Maintenant, je vais aborder les différents
types d'allergènes qu'il peut y avoir, avec les signes qu'on peut avoir pour pouvoir s'orienter. Mais en avant ça, je vais donner les signes de façon globale. Des signes que quand vous sentez déjà, commencez par essayer d'avoir une idée que probablement il y a une allergène, quel type maintenant qu'on va aborder. Alors, lorsque l'allergie rentre immédiatement, si vous voulez faire une personne de type 1 par exemple, c'est automatiquement vous allez commencer par sentir les signes. Vous allez commencer par avoir peut-être le nez qui est bouché, ou bien le nez qui commence par couler, ou bien les yeux qui commencent par gratter, ou bien les yeux qui commencent par couler des larmes sans que vous sentez, vous n'avez rien à rentrer dedans, ou bien vous sentez déjà que la peau là, ça commence par vous gratter, ça commence par faire des rougeurs, ça commence par faire des plaies, ça, vous l'avez peut-être même des prurites au niveau de la bouche vous démange. Les oreilles vous démangent. Vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous venez de prendre quelque chose que votre organisme ne supporte pas. Ça peut être au niveau de l'intestin, du ventre. Vous sentez que le ventre, là, ça commence pas à tourner. Quelques temps après, vous sentez que vous avez envie de vomir ou la diarrhée commence. Ça peut être juste aussi une réaction allergique de cette façon. Maintenant qu'on va rentrer maintenant dans les catégories, on va scinder ça dans une grande catégorie pour pouvoir permettre à la population de mieux comprendre, voilà. Les types d'allergies. Les types d'allergies. Très bien. On va commencer par le plus fréquent, qui sont plus courants, c'est d'abord l'allergie alimentaire. Parfait. Alors ici, c'est un aliment que vous avez consommé qui va déclencher les réactions. Vous pouvez consommer un aliment, mais vous retrouvez avec des rougeurs, des grattages, des prurites, des plaies dans la bouche, des plaies dans les oreilles, dans les parties génitaux, automatiquement. Ça, ces allergies-là sont purement alimentaires. Et vous allez réfléchir, quand vous réfléchissez, vous allez voir, je viens de manger quelque chose qui va me provoquer ça. Alors, vous allez avoir comme signe, comme je viens de le dire, les réactions cutanées, ça peut être du ticket, ça peut être de l'eczéma. Vous pouvez avoir des difficultés à respirer. Vous pouvez avoir des difficultés à articuler les mots, donc il y a une œdème qui se constitue au niveau de la gorge, donc ça vous donne des difficultés à parler, ou votre bouche commence par se gonfler automatiquement, ou votre bouche vous démange. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a pris par là. Où les pieds sont enflés. Avant même d'aller là-bas, c'est exactement. direct au niveau de la bouche jusqu'au niveau des selles en bas. Les signes vont plus se concentrer là. Ensuite, maintenant, vous allez avoir la réaction cutanée, les réactions pulmonaires qui vont s'associer. Alors, là, si vous devez retrouver ça, c'est que soit vous-même vous retrouvez, ou soit vous consultez et on vous aide à retrouver l'aliment auquel vous êtes allergique. Et cet aliment-là, ça commence par l'arachide. Comme les gens l'ont dit apparemment, c'est l'arachide. Oui, c'est le premier élément. L'arachide, il est doué pour provoquer une réaction allergique. Alors, vous quittez l'arachide, vous pouvez avoir le soja qui provoque. Vous pouvez avoir le blé qui provoque. Donc, tous les aliments qui contiennent le blé, lorsque la personne mange, il a des problèmes. Il a des problèmes. Vous pouvez avoir les noix, tout ce qui est noix. Vous pouvez avoir des poissons, vous pouvez avoir des légumes, vous avez des fruits de mer, des crustacés. Qui peut vous provoquer des réactions allergiques. C'est quand vous consommez que vous savez que vous êtes allergique. Si vous n'avez jamais touché à ça, vous ne saurez jamais que vous êtes allergique. Il y a également de l'huile également qui... Il y a certaines huiles, quand il dit noir, par exemple, prenez le coco, l'huile de coco. Si vous êtes allergique au coco, vous pouvez être allergique à l'huile de coco. C'est la même chose, les huiles de noix de palme. Il y a les noix de palme là, qu'on prend et qu'on extrait encore l'huile, en dehors de l'huile rouge. D'accord. Les huiles de noix de palme. Oui. Ce qu'on appelle noir là. Non, pas le noir, le transparent. C'est comme de l'huile de coco, mais cette fois-ci, c'est avec noix de palme on l'a fait. D'accord. Oui. C'est aussi très très bon pour ceux qui ne sont pas allergiques. Chochola, c'est ça qui... Non, c'est de ça que je parle, mais non, on ne frit pas, on fait l'huile là directement avec cette forme-là, on a une huile transparente. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, là, je profite maintenant pour dire, il n'y a pas question que votre organisme va s'habituer à tout. Non, à ces aliments. À ces aliments qui sont allergiques. Oui. Dès que votre organisme manifeste une réaction allergique, ça veut dire que votre organisme a déjà les immunoglobulines type E. Il n'y a pas question que l'organisme après va s'habituer. Non. Donc il n'y a pas matière à traiter l'allergique et après reprendre à consommer ces mêmes produits-là. Oui, il y a des types d'allergies qu'on peut... Oui, mais pas pour ces aliments. Pas pour ces aliments. Pour ces types-là, pas pour les aliments. Pas pour les aliments. C'est à bannir de toute l'alimentation. Pour toujours. Si vous en consommez, les signes vont commencer. Mais on peut vous calmer les signes. Mais on ne peut pas régler le problème. Pour ce type d'allergie alimentaire, lorsque vous vous retrouvez, vous devez l'éviter absolument. Il faut prendre des précautions. Voilà. Mais le contraire, c'est que ces aliments qui sont beaucoup plus prisés par ceux qui sont allergiques à ces aliments-là. Dans notre langue, on dit c'est ce qui veut tuer le malade qui lui plaît. C'est ce qui veut tuer le malade là, qui lui plaît. C'est ça qu'on dit dans notre langue. Donc,
c'est ce qui ne va pas pour notre organisme, c'est ça qu'on a envie de manger. Il faut souvent. tout faire pour ne pas en consommer parce que l'organisme va toujours réagir. En fait, le système est conçu comme ça. Vous avez déjà les immunoglobulines qui sont déjà sécrétés, qui sont déjà mis là comme des gendarmes. Dès que ça rentre là, tous les problèmes à eux, c'est de le faire sortir. Et ça va provoquer des réactions immédiates, même plus tard. Vous êtes en train d'abîmer les foies, vous êtes en train d'abîmer les reins, vous êtes en train d'abîmer vos poumons et vous allez vous retrouver avec des difficultés respiratoires. Ça peut même vous déclencher l'asthme comme ça. Donc, il faut faire attention. Alors, le deuxième groupe qu'on appelle les acariens, ça c'est un autre type qui est un peu compliqué à gérer. Ceux-là sont des arthropodes, des petits insectes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et qui se retrouvent souvent dans les matelas, les lits, les divans, la natte. Lorsque vous tapez sur le divan, vous voyez la poussière qui se soulève là. Il y a les acariens dedans. Et lorsque ça rentre dans la lentille, vous l'ingérez maintenant par voie respiratoire. Et quand ça pénètre au niveau des narines, ça va commencer d'abord par les signes au niveau du nez. Ça commence toujours par là, parce que c'est par là que ça a pris. Ça va commencer par le nez qui est bouché, en train de ronfler. Après, ça commence par couler, vous commencez par tousser, vous commencez par avoir des problèmes de respiration. Là, ça peut provoquer une crise d'asthme automatiquement. D'accord. Même quelqu'un qui ne se reconnaissait pas asthmatique, dès qu'il respire l'acarien, ça peut lui faire déclencher l'asthme. Il suffit qu'il y a quelqu'un dans la famille qui est asthmatique, ça peut lui déclencher de l'asthme. Là, c'est purement les signes ORL et pulmonaires qui sont au premier plan. Ensuite, maintenant, vous pouvez avoir les réactions cutanées qui peuvent l'accompagner, des troubles digestifs aussi qui peuvent l'accompagner. Mais au premier plan, c'est le nez, la gorge, les poumons, parce que c'est respiratoire. Et après, maintenant, plus tard, ça va développer maintenant des signes locaux qui vont affecter tous les autres organes, même jusqu'à la peau. Ça veut dire qu'on est tous exposés à ce genre de... On est tous exposés à ce genre d'acariens. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est de trouver les moyens d'avoir, par exemple, des divans qui ne sont pas en tissu. Quand vous tapez sur ça, que la poussière s'élève. Mais ces trucs sont en cuir, là. Au moins, ceux-là ne comportent pas d'acariens. Quand vous allez taper sur ça, il n'y a pas de poussière qui va s'élever. Mais tous ceux qui sont en tissu, comme les matelas et autres, là, c'est comme ça. Donc, il faut régulièrement laver, les nettoyer. Et la poussière, il faut tout faire pour éviter. Les nattes et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on peut, par exemple, les nattes, vous sortez le matin. Oui, bon, là, on peut sécher. Alors, le soleil fait son travail. Encore que ce n'est pas visible à l'œil nu. Justement, ce n'est pas visible à l'œil nu. Pour que vous disiez, il y a un carré. Il y a ça ici, je vais tuer. Il est tué. Il n'y a pas, on ne voit pas. Donc, c'est ce qui fait que ça rend plus difficile à identifier. Mais lorsqu'on essaye de voir un peu dans l'entourage de la personne, on se rend compte que vous avez telle chose à la maison, vous avez telle chose à la maison, et qu'on se déplace pour arriver dans la maison pour voir qu'est-ce qui peut vous provoquer ce genre d'allergie. On finit par retrouver finalement que vous avez de la poussière facilement qui entre chez vous et que vous nettoyez les trucs là. C'est la même chose avec les enfants. Hein? Lorsque vous êtes à la maison, vous balayez ou nettoyez le divan et l'enfant commence par éternuer automatiquement. Dites-vous attention, il y a quelque chose qui vient de le déclencher. Voilà. Alors, troisième catégorie, ce sont les animaux de compagnie. D'accord. Ouais. Là, c'est encore, il y en a retrouve tellement, surtout chez les enfants qui adorent s'amuser avec les chiens, avec les chats. C'est rapidement, l'enfant commence par faire tout le temps des allergies. On se demande c'est quoi. Il suffit de demander est-ce que vous avez un animal de compagnie? Ah oui, parce que c'est les plumes, les poils. Les poils là, facilement. Ça s'enlève et ça devient des particules dans la nature. L'enfant respire ou l'adulte respire et ça provoque les signes. Donc, tous les animaux qui ont des poils, qui sont des animaux de compagnie, forcément, ça peut vous provoquer une réaction allergique. Voilà. Maintenant, il y a les animaux en plumes également, que ce soit les poules, les oiseaux, voilà, les dindons, tout ça là. Tout cela peut également vous provoquer des allergies. Encore que particulièrement pour ceux qui sont à poils et à plumes, les plumes contiennent aussi des acariens. Et en un seul élément, là, peut avoir deux types d'allergies que ça peut vous provoquer. Et acariens et plumes même. Vous nous dites là qu'il ne faut plus avoir de chien ou de chat à la maison. Non, il faut en avoir, mais si vous êtes allergique. Vous n'êtes pas allergique. C'est pourtant on dit que c'est une réaction normalement qui ne devait pas se produire. Mais chez certaines personnes, ça fait une réaction disproportionnée. Mais lorsque vous sentez que vous êtes allergique, là, votre animal de compagnie, là, il faut se débarrasser. Mais dans ce cas, c'est un peu plus difficile de pouvoir identifier que c'est ces animaux-là qui provoquent l'allergie. Ce n'est pas difficile, d'autant plus que si vous consultez. Et quand on essaye de voir dans votre environnement, on vous fait les tests cutanés avec tous ces éléments-là. Dès qu'on met la plume là, vous réagissez automatiquement. Ça veut dire que vous êtes allergique aux plumes.
Si c'est animaux de compagnie, les poils, on vous met une poil seulement et pour faire la réaction, vous réalisez automatiquement. On sait directement que c'est les poils qui vous dérangent. Il y a aussi les insectes. C'est là qu'on va en venir, les insectes. Il y a des insectes qui, naturellement, quand ça touche la peau, ça provoque une réaction allergique. Il y a des insectes qui envoient des toxines dans la peau. Tout à l'heure, Mme Dessoutabou a dit qu'elle voit des petits boutons et ça peut simplement un insecte qui l'a piqué. D'accord. Tout simplement, elle dépose la toxine là. Et plus elle gratte, plus elle dissémine la toxine. Et plus la réaction s'intensifie. On gratte, ça fait du bien, mais en fait, ça dissémine automatiquement la toxine dans le sang et la réaction continue et le bouton grossit également. Exactement. Mais si on ne gratte pas, ça ne va pas beaucoup réagir. L'organisme va tout faire pour éliminer la toxine, tout seul. Mais plus on gratte, plus ça se dissémine et plus le bouton grossit. C'est ça, la réaction, comme ça nous fait du bien, l'organisme également voit que la toxine augmente, lui aussi augmente la réaction. Et là, vous avez les signes qui seront beaucoup plus. Il y en a après cet endroit-là, ça apparaît ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, la toxine devient de plus en plus beaucoup dans l'organisme. L'organisme n'a pas encore la capacité de tout éliminer en un seul coup. Du coup, ça va prendre temps pour l'organisme de réussir à éliminer même sans traitement. L'organisme finit toujours par éliminer. Mais on ne sait pas quel insecte c'est. On ne sait pas quel insecte c'est. C'est ce qui est un peu difficile. Parce que là aussi, il faut faire la recherche des insectes là dans le milieu de l'intéressé. Les allergologues travaillent, ça, je vous le confirme. Il faut tout tenter, il faut tout essayer pour pouvoir retrouver. Et une personne peut être allergique à tellement de choses à la fois. Du coup, on lui fait toute une liste comme ça là. On dit ça là. Il faut éviter. Même parfois, même on découvre même le jour là, même là, que vous avez d'autres allergies que vous-même, vous ne savez pas encore. Parce que vous n'êtes pas encore exposé à cela. Voilà. Alors, les abeilles, la guêpe, ils sont des venins et ils vous envoient des toxines dedans et ça vous provoque. Les petits fourmis, également, là que vous déposez aussi une fourmi qui passe là, il va vous piquer d'un seul coup en même temps et il va vous laisser la toxine et là aussi ça va provoquer une réaction directement. Alors ça, c'est pour les animaux. Alors, lorsqu'on revient sur les pollens, les pollens, ce sont des fruits, des fleurs, des arbres qui produisent des fruits, des fleurs. Ce qui rend difficile dans ces cas-là, qui fait que c'est compliqué, c'est que le vent participe à la dissémination des pollens et que ça peut aller sur un arbre qui est à 10 km d'ici et le vent va amener ici ces pollens. Et là, ça rend difficile à retrouver si dans l'entourage on cherche, on ne trouve pas. On étend maintenant plus loin pour voir s'il n'y a pas un arbre dans la région, il n'y a pas de fleurs dans la région, pour voir ce que c'est pas ça. Et particulièrement ça là aussi, c'est des particules que vous respirez. Et que ça rentre directement au niveau des tratus ORL, ensuite ça descend également au niveau du poumon. Donc vous allez avoir les signes ORL et les signes pulmonaires, difficultés respiratoires jusqu'à, ça peut vous provoquer même vu que c'est dans la nature, ça peut aussi entrer dans les yeux. Les yeux aussi en participent, ça gratte, ça coule, ça fait des trucs jaunes le matin. Ça veut dire que vous venez de prendre une réaction allergique qui vous provoque une conjonctivite allergique. Et que plus tard, ça va se surinfecter, les bactéries vont monter dedans. Et ça va devenir conjonctivite bactérienne. Et les trucs jaunes là vont commencer par sortir. Voilà. Alors, et dans ces cas-là, par exemple, allergie avec les pollens, on peut régler. Ça, c'est ce qu'on appelle la désensibilisation. Donc, on prend l'organisme, les allergologues ont les systèmes pour pouvoir exposer l'organisme régulièrement au pollen là et permettre à l'organisme de reconnaître que ce n'est pas un corps étranger désormais que ça va venir. Donc on désensibilise son organisme à ça, ce qui fait que désormais quand il est en contact avec les pollens, ça ne lui fera plus rien. C'est ça là qu'on règle. Donc dans toutes ces listes là, c'est seulement les pollens qu'on est capable de régler. Les restes là, c'est à éviter. C'est à éviter. C'est à vous-même de gérer. Il y a maintenant les différentes autres catégories, les différentes autres allergies qu'on peut avoir qui ne entrent pas dans ces différentes grandes catégories. Vous avez le soleil. Ah oui? Oui. Il y a des gens qui sont allergiques au soleil. Dès qu'ils sortent sur les endroits non couverts, automatiquement, il y a des rougeurs qui apparaissent. Et cela, c'est plus chez les enfants, les gens de teint clair ou les Européens qui ne sont pas peut-être habitués au soleil. Dès quand ils rentrent une fois les albinos également. J'allais dire, les albinos également. Voilà. Et particulièrement, les soleils, les systèmes là, ça ne supporte pas. Et ils doivent se protéger. S'ils ne se protègent pas, dès que le soleil frappe la peau, ça provoque un coup de brûlure en même temps. Et là, ça commence les réactions.
automatiquement. Donc, ils doivent se protéger. En dehors des albinos, il y a aussi les êtres humains comme nous, mais sinon, le continent ici, c'est seulement peut-être quelques des teint clairs ou bien les Européens qui viennent sur notre continent. C'est eux qui ont beaucoup plus ce type de réactions allergiques. Et là, c'est purement cutané. Purement cutané. Après, maintenant, ça peut provoquer, vu que les immunoglobulines, eux, vont se sécréter, ça peut provoquer des réactions maintenant partout, même jusqu'à difficultés respiratoires. Alors, on a suivi dans l'élément tout à l'heure quelqu'un qui a parlé de saleté qui peut causer de l'allergie. Voilà, c'est là où on vient. L'allergie aux saletés dont on dit en fait, ce n'est pas une réaction allergique. Vrai. C'est plutôt une somatisation. Psychologiquement. Ah oui. Il dit que je n'aime pas la saleté. Et quand il voit la saleté, il se dit... Et c'est ça qui provoque la réaction. C'est une somatisation. Mais ce n'est pas une allergie directe. D'accord. C'est secondaire à ces pensées qui fait croire à l'organisme qu'il y a une réaction allergique, il y a un élément qui vient de rentrer. Il y a par exemple certains, quand la douche est sale et ils se lavent dans la douche, ils commencent par gratter. Voilà, c'est ça que je parle. C'est une impression que je suis allergique qui les donne l'allergie. Ah, donc ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Mais lorsqu'on les prend et qu'on essaie de les accompagner, les désensibiliser, ça rentre dans l'ordre. En fait, c'est psychologique. Dans ce cas-là particulièrement, c'est psychologique. En clair, avant l'allergie, il faut que ça entre dans l'organisme. Ah oui. Ça va provoquer maintenant une réaction, une fabrication des anticorps, de myoglobine, tout ça. Ça, c'est une réaction allergique. Mais ce que vous n'avez pas pris, vous n'avez pas touché, et que vous avez l'impression que ça vous provoque de l'allergie, c'est psychologique. Parfait. On vous règle ça simplement avec une consultation, un accompagnement psychologique, et tous les signes disparaissent. Et ça devient une habitude. Une habitude. On ne peut pas aussi végéter dans la saleté. Oui, je vois. Mais par exemple, dans les lieux publics, vous savez. Oui, franchement. Vous êtes pas là chez vous, mais vous ne pouvez pas témoigner pour les autres. Ça, comme elle, par exemple, a dit qu'elle allait au parfum, elle peut interdire à tous ceux qu'elle croit de ne pas mettre parfum. Oui. Ça, c'est ce qui rend difficile les choses. Alors, il y a aussi les latex. Ça, c'est surtout pour nous, les agents de santé. Il y a des gens, quand ils portent un gant en latex, c'est fini. Donc, les gens trouvaient moyen parfois même de mettre des poudres dedans pour diminuer la sensibilité, mais ça ne suffit pas. Dès que la personne est allergique, peu importe comment il fait là, ça va toucher sa peau. Dès que ça touche sa peau, automatiquement, ça déclenche la réaction. Comme par exemple, quelqu'un qui prend la serviette de son voisin pour essuyer le corps avec, c'est aussi une allergie? Ça là, ce n'est pas une allergie, mais il est en train de prendre des microbes de quelqu'un et mettre sur son organisme. Les serviettes sont personnelles. On ne partage pas de serviettes. Vous pouvez attraper plusieurs maladies pour ça. Maintenant, ça dépend de la composition de serviette. C'est là où on vient. Il y a des gens qui sont allergiques au nylon. Oui. Caoutchouc. Pas en coton. Voilà. Si ce n'est pas en coton, dès qu'ils mettent ça sur la peau automatiquement, ils commencent une réaction allergique. Moi, j'ai plusieurs femmes qui ont allé acheter des dessous. Ils ont vu joli, ils ont porté le premier jour qu'ils ont mis ça là. C'est un problème. Prurite, plaie, tout est devenu rouge. Comment est-ce qu'on règle cette histoire? Voilà. Donc, si vous n'avez pas été en contact une fois, vous ne saurez pas que vous êtes allergique. Immédiatement, elle peut aller jeter, aller brûler. Tout le carton, l'eau qu'elle a pris, elle est obligée de tout brûler. Maintenant, elle sait qu'elle est allergique à ce type de tissu. Jamais ça ne doit pas rentrer sur sa peau. Si vous mettez ça sur la peau, ça va provoquer toujours des réactions. Ça, là, on appelle ça les dermatites de contact. C'est-à-dire que vous avez pris le truc que vous avez déposé sur la peau et automatiquement, ça commence la réaction. Ça, là, on appelle l'allergie de contact. C'est-à-dire que vous touchez, ça peut être des colliers, des bracelets, des pelles. Voilà, ça peut vous provoquer une réaction allergique si vous êtes allergique. Dès que ça touche votre corps, vous allez développer des prurites, vous allez développer des grattages tout le temps, vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Ça peut être juste simplement les colliers que vous portez, qu'il faut enlever et jamais porter, tout rentre dans l'ordre. Il y a un autre type d'allergie, l'allergie à l'eau. Ah oui. Oui. Quelle eau? L'eau naturelle. Vous mettez l'eau sur le corps, il y a des gens, quand ils se lavent là, ils finissent là, ils vont gratter le corps pendant des heures. Oui, on appelle ça prurite à l'eau. Mais ce n'est pas un composant ou bien une composante de l'eau qui... Non, ce n'est pas une composante de l'eau. Mais qu'est-ce qui provoque ça? C'est l'éponge. Vous êtes habitué à laver avec de l'éponge. Vous frottez la peau, vous avez une pression sur la peau. Cette pression déclenche une réaction immunitaire. Et ce qui sécrète les immunoglobulines E. En sécrétant, les immunoglobulines E viennent directement au niveau de la surface de la peau en pensant qu'il y a un corps étranger.
Et automatiquement, lorsque vous mettez de De l'eau l'eau dessus sur ça, encore. cette réaction-là, quand vous finissez de vous laver, vous allez avoir corps qui gratte. Je l'ai aussi avant de comprendre que c'est pour ça que je n'utilise presque plus jamais, presque plus. De temps en temps, j'utilise, mais de l'éponge. On les conseille de prendre des serviettes ou de temps en temps de laver avec des savons simplement. Petit à petit, on les met sous traitement et on désensibilise l'organisme, on réduit les immunoglobulines E et tout rentre dans l'ordre. En fait, ça donne l'impression que c'est de l'eau qui donne la réaction, mais non, c'est l'agression exercée sur la peau qui a déclenché la réaction et dès qu'on a mis de l'eau, ça provoque. J'ai déjà reçu un monsieur qui est dans la natation et quand il plonge dans l'eau là, c'est compliqué pour lui. Il a dû arrêter parce que mais pendant lui, un temps, et c'est rentré dans l'ordre. Dans l'ordre. Oui, il a dit tout simplement, c'est pas que tu te laves avec éponge. Arrête de te laver avec éponge. Ok, en fait, donc même si c'est pas lors de la douche, en fait. Non. Même quand j'ai déjà pris la douche avant. Et que Après, vous êtes revenu vous rincer. Tout simplement. Ça suffit. Parce que l'organisme a déjà sécrété tellement, parce qu'à chaque fois, vous ne pouvez pas passer une journée sans laver avec une fois ou deux fois avec l'éponge. Oui. Ce qui fait que l'organisme continue toujours de sécréter ces immunoglobulines E. Et du coup, vous êtes toujours, quand vous entrez en contact avec de l'eau, ça provoque automatiquement une réaction. Ce n'est pas la même chose que ceux qui disent que ceux qui se lavent parfois avec ceux qui ont l'habitude de se laver avec l'eau de robinet, de robinet, et qui subitement se retrouvent à se laver avec de l'eau de pluie, qui commencent par développer des... Voilà. Ça là, comme on appelle maintenant réaction allergique vraie. Vous êtes habitué à laver l'eau de robinet. C'est traité. Il y a une certaine norme, une certaine truc à respecter. Mais l'eau de pluie, par exemple, c'est l'eau avec toutes ces compositions qui n'ont pas été traitées. Ce qui fait que vous pouvez me retrouver avec beaucoup de toxines dedans, beaucoup d'ingestion de toxines, beaucoup de métaux lourds dedans. Si vous êtes allergique au nickel, par exemple, et que le nickel se retrouve dans l'eau de pluie que vous avez pour vous laver, vous allez développer une réaction allergique. Ça, dans l'eau, là, il y a un élément particulier qui vous provoque une réaction allergique. D'accord. Même si c'est l'eau de pluie que vous lavez, que ça vous provoque cette réaction, même si vous ne vous lavez pas avec l'éponge, ça veut dire que dans l'eau, là, il y a un élément qui est dedans, que les allergologues vous identifient. Parce qu'ils vont vérifier la composition de l'eau. Ensuite, maintenant, chaque élément, là, ils vont prendre ça et appliquer ça sur votre peau pour retrouver lesquels exactement vous provoquent la réaction. Voilà. Alors, il y a aussi les dernières catégories qui sont les médicaments. Les produits pharmaceutiques. Ça, c'est un niveau vraiment qu'il faut qu'on mette l'accent parce que lorsque vous ne savez pas que vous êtes allergique à un composant et que vous avez fait automédication, vous vous retrouvez à la morgue automatiquement. Ça provoque une choc anaphylactique et que vous n'êtes pas à côté, que personne n'est à côté pour vous. Parce que quand ça devient difficile à respirer, vous vous évanouissez, vous allez vous perdre connaissance, vous tombez. Et vous tombez, si personne n'est là pour vous ramasser, c'est fini. Vous envoyer à l'hôpital. C'est pour ça qu'on dit l'automédication, c'est un problème. Particulièrement chez les enfants. Et il y a un médicament particulièrement que je vais donner le nom, c'est Batrim. Beaucoup de mères, lorsque l'enfant commence par faire un peu de diarrhée, on dit que c'est dentition, c'est Batrim, on coupe à l'acheter. Et automatiquement, l'enfant développe la plaie dans la bouche, les plaies au niveau de tous les plis, et là, on commence par courir. C'est une réaction allergique aussi famille. Cette catégorie-là particulièrement provoque une réaction allergique. C'est beaucoup de personnes, et c'est tous les enfants pour reconnaître. Lorsque vous donnez un médicament à un enfant qui a une plaie au niveau de la bouche, une plaie au niveau des parties de ses lèvres, ça veut dire automatiquement qu'il est allergique. Il faut arrêter. Donc voilà un peu pêle-mêle. Il faut savoir que tous les éléments qui nous entourent peuvent vous provoquer, même le bois, si vous êtes allergique au bois, vous en avoir. Donc ça peut provoquer de l'allergie. Est-ce qu'on peut être allergique à l'alcool? Non. L'alcool saoule. Vous prenez, vous allez vous saouler. L'alcool ne va pas vous rendre allergique. D'accord. Ah, oui. Non. Si vous prenez, est-ce que quand vous prenez l'alcool, ça vous provoque des grattages sur la peau? Non. Je ne provoque pas de l'alcool. Quand il prend ça, ça va lui provoquer une intolérance. Et là, c'est là on va parler plus tard de l'intolérance. Là, vous allez développer des signes d'une intolérance à l'alcool. Mais pas que vous êtes allergique à l'alcool. Très bien. Alors, l'intolérance, avant donc de revenir, quelle différence on fait? Parce qu'on se dit qu'on ne supporte pas, on est intolérant, mais en réalité, apparemment, ce n'est pas la même chose. Oui, au niveau de... Bon, comme on l'a déjà dit, l'inhalation allergique, c'est que soit vous avez ingéré, soit le produit est rentré sur votre peau, soit vous l'avez respiré, et ça provoque immédiatement des signes. Mais l'intolérance, c'est que vous prenez la substance, l'organisme n'arrive pas à digérer. C'est l'organisme qui n'arrive pas au niveau de l'intestin à digérer l'élément que vous avez consommé. Et c'est là qui vous provoque une réaction allergique. Les gens peuvent être intolérants au blé et ne pas être allergiques au blé. L'organisme n'arrive pas à métaboliser. Alors, si on veut faire une petite différence,
En fait, l'origine, c'est pour l'allergie, c'est que vous êtes entré en contact ou vous avez ingéré. Mais par contre, pour l'intolérance, c'est que vous l'avez mangé. Ça là, c'est strictement à consommer. Manger. Et quand ça arrive de l'intestin, l'organe n'arrive pas à extraire les nutriments, n'arrive pas à métaboliser. Là, maintenant, ça va vous provoquer des signes purement digestifs. Ok. Nausées, vomissements, diarrhée, C'est ça. douleur abdominale ou constipation. Ça, Le vous êtes intolérant. haricot et autres comme ceux Voilà, qui l'ont comme ceux qui dit les dans l'élément tout à l'heure. Voilà. Alors que les réactions, de l'autre côté, les réactions allergiques, ça va provoquer forcément des prurites parce que c'est l'hémoglobine et c'est la sécrété, ou ça va provoquer des douleurs articulaires, comme c'est des complexes humains, par exemple, qui déposent les articulations. Mais dans l'autre cas intolérant, c'est juste les troubles digestifs qui sont au premier plan. Et là, ça, là, vous aurez de la fatigue associée. Vous mangez, mais vous êtes fatigué. Ça veut dire que l'organisme n'arrive pas à activer les éléments. Du coup, le système n'est pas alimenté. Du coup, votre organisme commence par perdre de l'énergie. Là, on se dit que ça, là, c'est une intolérance. Alors, c'est la même chose pour la douleur. Si c'est une allergie, c'est quand vous prenez en même temps, là, vous avez les signes automatiquement. Vous pouvez avoir mal au ventre en même temps. Mais une intolérance, non. Il faut du temps que ça passe de l'estomac au niveau de la l'intestin. digestion. Et c'est au niveau de l'intestin maintenant que les problèmes vont commencer. Ça, c'est une intolérance, pas une allergie. Alors, pour la recherche, pour l'allergie, lorsque on regarde dans votre environnement, on retrouve l'élément que pour l'allergie et pour l'intolérance, on recherche que vous avez consommé. C'est ce qui peut permettre de faire un peu la différence entre l'intolérance et la réaction allergique. Voilà. Très bien. Quand on parle d'allergie, on parle souvent de crise d'anaphylaxie. Voilà. Là, l'anaphylaxie, c'est un type de réaction allergique de type 1, c'est personne de type 1, mais ici, très exagéré. Lorsque vous rentrez en contact automatiquement, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure de faire attention, de ne pas dire ça à tout le monde, parce que si on veut vous tuer, qu'on sait que vous êtes allergique à telle chose, et qu'on sait que quand ça vous touche, vous faites un choc anaphylactique, on vous met ça simplement dans vos repas ou à côté de vous, que vous touchez automatiquement, vous pouvez en mourir. Alors ça là, c'est une réaction exagérée de l'organisme qui commence toujours par une difficulté respiratoire. La personne a ingéré ou est en contact avec la chose, automatiquement la respiration, ça devient compliqué. Vous ne faites pas vite là maintenant, la personne va commencer par avoir la bouche qui coule de la salive, va commencer par avoir peut-être même des diarrhées automatiquement. La personne maintenant peut avoir une malaise et être totalement pâle et il tombe complètement en coma d'un coup. Vous ne faites pas vite là, il meurt. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anaphylaxie. C'est un choc anaphylactique, c'est fulminant, c'est difficile, parfois il faut courir pour récupérer la personne, sinon la personne va mourir avant qu'on arrive à l'hôpital. C'est pour ça qu'il est important de retrouver c'est à quoi on est allergique et faites tout pour l'éviter. On ne mange pas chez les gens pour faire plaisir aux gens. C'est ça. Si vous êtes allergique, vous laissez ça. Vous laissez. Il ne faut pas dire que parce qu'il va dire que je ne l'aime pas, ou il va dire que si, il va dire ça, et on finit par prendre. Mais c'est vous qui allez payer le prix. Si vous ne supportez pas, n'essayez pas de consommer, que vous allez prendre une cuillère. C'est ça le problème avec l'allergie. Une petite quantité comme ça peut vous envoyer dans le décor. Mais pour l'intolérance, par exemple, il faut consommer une grande quantité avant de sentir les signes. C'est ça la différence. Et l'anaphylaxie particulièrement, c'est une petite quantité comme ça qui déclenche la réaction. Donc, il ne faut pas dire, je vais essayer. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes par rapport à l'anaphylaxie? Voilà. Il y a des symptômes pour reconnaître. Oui. C'est que vous prenez un repas où vous êtes en contact avec quelque chose, là maintenant, vous avez du mal à respirer d'un coup. Particulièrement chez l'asthmatique, par exemple. Ça veut dire qu'il vient de toucher quelque chose qui provoque une réaction exagérée. Ça, c'est l'anaphylaxie. La personne, en 33, 4, 5 minutes, maintenant, vous l'avez laissé écouler. La personne fait un choc anaphylactique. La même chose avec un comprimé, il peut prendre juste un comprimé et après il fait un choc anaphylactique parce qu'il est allergique au comprimé et du coup, il va s'écrouler en même temps. Alors, l'allergie au niveau des personnes adultes, cela, on peut facilement l'identifier, mais au niveau des enfants qui sont souvent allergiques ou qui développent certaines réactions extérieures par rapport à une allergie, comment peut-on, en tant que parent, vite identifier cette allergie-là? Mais si en tout cas, c'est sur lequel nous on est mais là, beaucoup plus de l'accent sur les parents. Alors, je prends une famille dans laquelle les gens sont tout le temps enrhumés. Donc, on dit que cette famille-là, il y a de l'atopie dans cette famille. Alors, ça veut dire que l'enfant là,
susceptible de développer l'allergie à tout ce qui l'entoure. Particulièrement, vous prenez le premier élément, c'est le parfum. Quand le bébé sort, ce que les parents font en première position, c'est d'aller acheter l'eau de Pologne ou des parfums, de mettre dans les habits et d'enrouler les bébés dedans. Oui. Et automatiquement, vous déclenchez une réaction allergique interminable chez l'enfant. L'enfant va faire des rhumes tout le temps, des réactions allergiques, des réactions de la peau tout le temps. Ça veut dire que cet enfant-là, allergique au parfum. Mais les parents ne le voient pas tout de suite. L'enfant va faire d'abord une crise d'asthme. On va courir. Après 2 jours, 3 jours de naissance, l'enfant fait une crise d'asthme. Et on ramène l'enfant. C'est là on se rend compte qu'en fait, qu'est-ce que vous avez utilisé à l'enfant? On recherche dans tout ce qui a été utilisé pour l'enfant, on constate que le parfum, c'est un élément qui est no-go chez presque tous les moments de nos contextes. On dit, sortez le parfum de tout ce qui est parfumé, là, sortez. Ça. Même le riz parfumé. Vous préparez le riz parfumé, l'odeur sort ça. Comme ça, l'enfant respire. Ça peut déclencher simplement de l'allergie chez l'enfant. Et immédiatement, les enfants, comme ils n'arrivent pas à parler, pour dire que ici, là, me gratte. Non. C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué. Il va avoir les signes respiratoires d'abord. Le nez qui est fermé, qui est bouché, l'enfant n'arrive pas à respirer, ouvre la bouche pour respirer, ou il commence pas à couler le nez. Votre enfant vient de développer une réaction allergique. Il faut retrouver ce qui provoque l'allergie et l'éviter. Dans le traitement de l'asthme ou les atopies, c'est l'éviction de ce qui provoque la réaction qui est le meilleur traitement. Tout ce qu'on va presser comme médicament, vous allez utiliser. Mais si vous êtes toujours en contact avec l'élément qui déclenche la réaction, vous allez finir 1 jour, 2 jours après, ça va encore recommencer. Parce que vous êtes toujours en contact avec ce qui vous provoque l'allergie. Si c'était les chiens, par exemple, vous ne faites pas sans caresser vos chiens le matin, vous allez donner à manger. Oui. Du coup, tous les jours, vous êtes là en train de tousser, en train d'éternuer, en train de le nez qui coule. Vous ne retrouvez pas qu'est-ce qui vous arrive. Simplement à cause des chiens. Éloignez-vous du chien simplement, vous allez voir que tout vos nez là, devient sec. Tout simplement. Ça, c'est ce qu'il faut pour reconnaître les enfants. Ensuite, maintenant, les réactions cutanées vont apparaître. Donc, ça veut dire que quand la peau commence à devenir rouge, des petits boutons qui apparaissent, c'est pourtant qu'on développe une allergie. Il faut amener l'enfant pour qu'on vous aide à retrouver ce qui peut lui provoquer cette allergie. Dès que vous évitez, c'est terminé. Alors, comment il faut traiter ces différentes allergies que vous venez de citer? Et est-ce qu'il y a un traitement efficace pour ces allergies-là? Alors, docteur, je ne vous coupe pas, mais je voudrais proposer qu'on fasse une petite pause. Voilà, après cette petite pause, docteur, le traitement. Le traitement. Est-ce qu'il y a un traitement? Voilà. Lorsque vous êtes dans le cas d'une réaction d'hypersensibilité de type 1, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est pour calmer les signes jusqu'à ce que l'organisme se calme et que vous ne vous rapprochez plus de l'allergène. Le traitement ici, c'est l'éviction de l'allergène. Tout ce qu'on va vous prescrire, c'est juste pour vous calmer. S'il y a des problèmes de peau, des trucs pour cicatriser les plaies, si vous grattez le corps, des trucs pour ne pas gratter, si vous toussez, des trucs pour calmer la toux, si vous avez des difficultés respiratoires, on peut vous faire de l'aérosol, on peut vous mettre de l'oxygène, tout ça pour calmer les signes. Mais le plus grand traitement, c'est d'éviter d'entrer en contact avec, à nouveau, ce qui provoque la réaction allergique. Donc, cela suppose que, après cet épisode-là, on vous a aidé à retrouver ce qui a déclenché les crises, sinon vous allez encore revenir. Donc, il n'y a pas un traitement, un grand traitement pour dire que c'est telle molécule qu'on va vous utiliser, ça va vous calmer. Non, mais d'éviter d'être en contact avec eux. Maintenant, particulièrement dans les cas de type 3, qui est avec comme un complexe humain, qui, quand ça rentre dans l'organisme, ça ne provoque pas tout de suite des signes. L'anticorps va se lier à l'antigène et les deux vont se déplacer ensemble dans l'organisme. Ils vont se caler dans les articulations. Vous avez mal aux articulations, vous avez des douleurs, vous avez des réactions d'inflammation aux articulations. Là, on peut vous mettre des trucs pour calmer les douleurs. Ensuite, vous faites des injections dans ces articulations-là pour détruire ces complexes-là dans votre organisme. Ça, on peut faire ce genre de traitement selon l'endroit où on a localisé les complexes. Mais le reste, c'est juste vous calmer les signes et vous demander d'éviter d'être en contact avec le produit qui vous provoque l'allergie. Maintenant, dans les cas les pollens, par exemple, c'est là particulièrement, avec les allergologues, ils vont vous désensibiliser et vous ne serez plus allergique au pollen. Maintenant, pour les cas particulièrement de ceux qui sont allergiques, qui ont une allergie psychologique, quand à la voix d'un objet comme ça leur provoque ou de la saleté ou peu importe ce qui leur provoque l'allergie, ceux-là, avec l'accompagnement des psychologues, tout peut rentrer dans l'ordre. Parce que ce n'est pas que le produit est rentré en eux qui a provoqué cette réaction, c'est l'impression, les cerveaux qui les trompent à propos de ça. On sait comment les désensibiliser et tout rentre dans l'ordre. À la prochaine fois, quand ils vont voir les saletés, ça ne va plus provoquer
de réaction allergique. Très bien. Voilà. Alors, dans l'élément, il y a un des intervenants qui disait qu'il passe de l'huile de palme, j'ai l'impression, j'ai bien entendu, hein, de l'huile d'arachide ou bien de l'huile de palme sur les boutons pour essayer de calmer la démangeaison et tout cela. Que ce soit l'huile de palme ou les produits qu'on met, en fait, c'est des trucs pour renforcer la défense de la peau, pour diminuer les réactions. Ça va calmer, même beurre de karité, quand vous mettez, ça va vous calmer un peu parce que les beurres de karité vont rendre beaucoup plus élastique la peau, vont donner des éléments nutritifs à la peau et la peau aura encore plus de force à se défendre et les signes se calment très vite. C'est le même principe, que ce soit peu importe l'huile que la personne utilise, que ça marche. Mais quelqu'un qui a l'allergie, qui utilise l'huile d'arachide, vous imaginez déjà Bon, que là, c'est compliqué. c'est compliqué. Donc il faut retrouver ce qui provoque l'allergie et ne pas l'aggraver. C'est l'essentiel. Très bien. Alors, quand on arrive au traitement, il faut parler également des conséquences au cas où vous n'arrivez pas à identifier, à gérer l'allergie. Voilà, c'est la répétition des signes qui va vous déranger tout pour l'allergie. Et plus vous faites les réactions, plus surtout les poumons s'affaiblissent. Votre système immunitaire aussi s'affaiblisse. Et du coup, vous êtes maintenant exposé à toutes les autres petites pathologies qui peuvent venir se greffer sur les tableaux et vous. Particulièrement le choc anaphylactique, ça peut vous donner la mort en quelques secondes, en quelques minutes. Donc, un simple allergie peut vous conduire directement à la mort. Voilà. Comme des conséquences, complications, c'est que plus tard vos systèmes s'affaiblissent, plus vous répétez les signes, plus les systèmes s'affaiblissent. Parce que l'organe va tout mettre en œuvre pour toujours se défendre. En se défendant, les systèmes s'affaiblissent au fil des années. Du coup, les signes augmentent plus vous grandissez. Alors que normalement, ça devait diminuer. Il suffit de retrouver l'élément et d'éviter d'être en contact. Tout rentre dans l'ordre où vous grandissez, surtout chez les enfants. Quand ils commencent là, en tout cas, quand moi je mets la main sur un enfant qui fait cette allergie, je fais tout pour le retrouver. Quand on retrouve là, l'enfant grandit. Quand il va franchir les 5 ans là, terminé. La mère est tranquille. Mais si vous ne faites pas et qu'il franchit 5 ans, qu'il a toujours ça, ça va être difficile à la longue. Alors, parfois, il arrive que, oui, on est conscient de son allergie à un produit, mais on dit quand même que, bon, une fois en passant, ça ne tue pas et on continue pas à consommer ce produit-là jusqu'à ce que peut-être, le corps finit par s'habituer. Le corps ne va pas s'habituer, c'est une allergie, mais c'est une intolérance. Votre organisme va être intolérant, vous allez manger l'aliment, mais vous allez avoir les signes et votre organisme, ça va passer, votre organisme ne va pas avoir des nutriments à part de cet élément. Ça va tout provoquer des... Mais plus tard, particulièrement dans l'intolérance, vous risquez d'avoir les cancers digestifs. Oui. Vous prenez par exemple le blé, qui contient le gluten, et le gluten, c'est un élément qui provoque une intolérance. Et qu'on appelle la maladie cœliaque. Plus vous avez la maladie cœliaque, plus longtemps le système au niveau de l'intestin. En fait, l'organisme, dans la maladie cœliaque, l'organisme fabrique des anticorps contre la paroi de l'intestin. Parce que quand le gluten rentre dedans, lui suppose que le corps étranger vient d'arriver. Il va fabriquer des anticorps pour venir agresser le produit dans l'intestin. Et en agressant, il détruit complètement la paroi de l'intestin. Et là, vous avez d'abord une malnutrition qui est là, vous avez des troubles digestifs qui sont là tout le temps. Ensuite, maintenant, la peau là, l'intestin là, le gros intestin risque d'avoir des cancers à la longue. Alors, ceux qui font un instant, Émeric, ceux qui font les chocs anaphylaxie ont souvent des produits, ou c'est pas des piqûres qu'on leur met lorsque la crise commence et autres. Oui, ça c'est des corticoïdes qu'on utilise le plus souvent, ou lorsqu'on retrouve un produit, on retrouve son antidote. C'est-à-dire que la personne prenne, il a déjà son antidote, rapidement il injecte et la crise passe. Tout ce qui est bien, c'est de retrouver l'élément et de ne plus entrer en contact. Mais quand on entre en contact accidentellement ou par mauvaise intention de quelqu'un pour nous nuire, lorsque la personne a son antidote en même temps, il s'injecte l'antidote et tous les signes se calment d'un coup. Au témoin d'un doute, docteur, est-ce que le sucre provoque de l'allergie? Oui, le sucre peut provoquer de l'allergie ou de l'intolérance. Donc, si vous êtes allergique aussi, vous prenez, vous aurez les réactions cutanées, vous avez tous les signes de l'allergie. Mais si c'est une intolérance, particulièrement, vous pouvez toujours les troubles digestifs quand vous consommez. Nausées, vomissements, diarrhée ou douleur abdominale, simplement. Et quelques temps, l'organisme finit d'éliminer, les signes disparaissent. Ça, c'est une intolérance au sucre. Lactose, fructose, gluten, blé, tout ça là, ça fait beaucoup l'intolérance. Les fruits aussi? Oui, il y a des fruits que si vous êtes allergique à un fruit, vous prenez, vous allez développer, votre bouche va se gonfler en même temps, vous avez du mal à parler, rapidement vous mettez des produits pour calmer la réaction, pour briser la chaîne de la réaction et tout rentre dans l'autre. Mais on vous dit de ne plus aller en contact avec, parce que si vous allez encore, ça va recommencer.
Alors, peut-être une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a-t-il une manière de calmer une allergie sans peut-être prendre un médicament? Il n'y a pas de manière. Si votre organisme est solide, tout seul, il va réussir à maîtriser la réaction et la réaction va passer. Par exemple, les beurres de karité, les huiles, tout ça là, si vous mettez pendant une réaction allergique, ça va vous aider à beaucoup plus calmer les signes. Mais les produits pharmaceutiques spécialisés, dirigés dans ce sens existent. Dès que vous prenez immédiatement, la réaction est brisée automatiquement et puis tout rentre dans l'ordre dans une journée. C'est vrai que généralement, même dans l'élément qu'on a suivi, hein, on n'a pas forcément envie ou l'idée d'aller voir un allergologue, j'y arrive, oui, pour pouvoir se faire traiter. On se dit, ça va passer, il faut juste que j'évite et autres. Mais bon, à côté aussi, il y a peut-être certains comprimés qu'on prend pour pouvoir calmer les urticaires qui sortent et autres parce que ça a marché ou bien parce que maman souffre, maman l'a essayé exactement et également comme j'ai la même allergie, elle me conseille donc de prendre ce comprimé-là pour pouvoir m'en débarrasser. On ne traite pas l'allergie à moins que ce soit gravissime, quoi, docteur. Oui, c'est le problème qu'on a. On ne veut pas... Bon, on sait identifier nous-mêmes déjà l'allergie. Oui. On sait déjà qu'il faut éviter. Comme j'ai dit, c'est le grand traitement. Oui. Vous avez déjà fait le grand traitement. C'est l'essentiel, ça. Okay. Maintenant, si vous entrez en contact accidentellement, il faut avoir des médicaments toujours sur vous. Parce que vous ne savez pas à quel moment votre organisme aura la capacité de toujours se défendre tout seul. Parce que si vous avez l'habitude de gérer ça tout seul, un jour, votre gestion ne va pas marcher. Et vous pouvez mourir d'anaphylaxie. Tout simplement. Les mêmes produits peuvent vous provoquer plus tard l'anaphylaxie. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes allergique. Un jour, vous en consommez peut-être trop. Ça peut vous provoquer une réaction exagérée et puis c'est fini. Alors, je voudrais à présent installer Modeste de Soutogbe sur le plateau. Voilà, Modeste, le message, on en a reçu. Le premier message qui est fait de questions qui dit « Bonjour le plateau, bonjour aux médecins. Pourquoi les symptômes d'allergie n'apparaissent-ils pas tout le temps ?» Tout le temps. Docteur. Que la personne est entrée en contact avec l'allergène, si c'est une réaction de personne de type 1, elle aura les signes tout le temps. Si c'est une réaction de personne de type 4 par exemple, il peut être en contact aujourd'hui sans avoir des signes et c'est 3 jours après ou 4 jours après qu'il commence par développer des petits signes. Ça on appelle ça des personnes retardées. Ça là c'est retardé. Ça lui donne l'impression que c'est pas tout le temps il a, mais non, plutôt il a une personne de type 4 qui fait que c'est retardé par rapport à la consommation du produit ou à l'entrée en contact avec le produit. Il fait juste une personne retardée. Pas que c'est pas tout le temps. D'accord. Alors, une deuxième question, toujours du même téléspectateur qui dit « Est-il possible de se défaire d'une allergie en grandissant ?» Ça dépend si c'est allergie au pollen, comme je l'ai dit. En grandissant, on aide la personne à se désensibiliser, ça rentre dans l'ordre. Mais si c'est une allergie directement à un aliment, par exemple, ça ne changera pas. L'organisme a déjà l'hémoglobine E dans son organisme, du coup, vous devez tout faire pour éviter d'en consommer l'aliment, là, sinon ça va toujours vous provoquer une réaction allergique. Quand on dit que vous êtes allergique à telle chose, c'est à vie. Alors, on continue avec le même téléspectateur, pas des questions cette fois-ci, il nous fait quand même la liste des aliments auxquels il est allergique. Et il dit, je suis allergique aux œufs, le lait, les cacahuètes, les noix, les poissons, les crustacés, les crustacés, les fruits, les légumes, le soja et le blé. Bon, à tout ça lui seul ou bien c'est pour tout le monde? Non, c'est possible qu'il soit allergique à tout ça lui seul. Oui, c'est possible. Et il va manger quoi? Finalement, il s'en sort toujours. Ça veut dire qu'il y a forcément d'alternatives. C'est quand on ne veut pas rechercher d'alternatives qu'on se dit que c'est pas possible. C'est bien possible de bien vivre avec son allergie et ne pas être en contact avec les éléments. Et trouver d'abord tous ces aliments-là provoquent de l'allergie? Oui, je l'ai cité. Il avait cité. Ça provoque de l'allergie. Il a l'allergie alimentaire typique. Et il dit qu'il n'arrive pas quand même à se défaire.
Ensuite, il parle d'allergies saisonnières, il parle là d'arbres, des insectes piqueux. Ouais. Ça, c'est les acaries. C'est les Les types de acaries. pollen qui est souvent pendant l'hiver où les vents secs, ça là, ça va beaucoup plus vite parce que les narines sont moins humides, du coup, ça provoque vite les réactions. Mais pendant la saison humide, c'est plus ou moins parce que le vent, l'humidité fait que le déplacement de ces pollens est un peu plus retardé, un peu par rapport à pendant les vents secs. C'est ce qu'on dit souvent saisonnier. C'est surtout lié à ces pollens. Très bien. Alors, une dernière intervention pour finir avec le même téléspectateur qui nous écrit depuis le Cameroun. Il dit je suis aussi allergique parce que je suis asthmatique. Je suis allergique au vent quand il souffle, quand nous sommes à une température trop élevée. Je me sens quand même très mal et je reste dans ma chambre tout le temps. Voilà, ça c'est comme je le disais, et lui il est asthmatique déjà, ça veut dire oui. quelqu'un asthmatique. En dehors de l'allergie, il y a tellement de choses qui peuvent déclencher une crise d'asthme. C'est ce qui fait que ça lui donne l'impression qu'il est allergique. C'est ça, alors que non. Ah non, c'est pas l'allergie. Finalement, je le comprends, c'est pas de l'allergie, mais plutôt des facteurs déclenchant l'asthme. Et dès qu'il s'expose, ça lui déclenche les crises. Oui. Et il a l'impression qu'il est allergique. C'est pas de l'allergie ça là. Il est asthmatique, c'est des facteurs déclenchant les crises de l'asthme, c'est pas de l'allergie. Alors, un dernier message est de Raoul Agnilo qui dit « Je ne suis pas allergologue, mais je sais que c'est un phénomène d'exagération pathologique de la réponse immunitaire. Personnellement, je suis allergique à un médicament de la pharmacie pour le moment, la quinine. Et je dis pour le moment parce que nul ne sait ce que réserve l'avenir. Et c'est pour ça que ça peut causer d'autres allergies. Ou quand même, quand je n'aurai plus de moyens, je serai quand même poussée à prendre la quinine. Quand je pense aux médicaments, on dirait parfois buccale ou indirect en perfusion, j'ai une forte vertige qui me prend et à plusieurs reprises, ça me l'a déjà fait, je l'ai signalé à mon médecin. Il m'a juste parlé d'allergie à la quinine. Et depuis ce temps, j'évite juste ce comprimé et je me sens à l'aise. Il y a peut-être un contenu de ce produit que mon organisme n'apprécie pas. Docteur. La quinine, c'est pas pour rien qu'on a retiré des traitements pour le palu. On l'utilise de façon exclusivement chez les drépanocytaires parce que les autres là c'est un peu moins efficace, mais c'est efficace. Mais la quinine marche très bien par vu sa pénétration cellulaire. C'est ce qui fait que tout le monde développe une réaction. Les effets secondaires de la quinine, c'est pas l'allergie. Pas toujours l'allergie, mais les effets secondaires, on sait que les effets secondaires de la quinine sont très dangereux. C'est pour ça c'est interdit d'utilisation comme ça. Du coup, on a une catégorie de personnes pour lesquelles on prescrit exclusivement de la quinine. Mais moi, par exemple, je déteste prescrire de la quinine parce que l'effet secondaire, là, nous tous on sait, ceux qui ont fabriqué l'ont bien détaillé que c'est très toxique pour le foie, pour les reins, que c'est toxique. C'est pourquoi ça provoque ces signes-là. Et en plus de ça, quand vous prenez de la quinine, c'est un hypoglycémien. Quelqu'un qui a l'impression de faire souvent de l'hypoglycémie, quand il va prendre la quinine, il peut mourir sur le champ. J'ai eu à écouter un monsieur qui me décrivait une situation. C'est un alcoolique qui boit beaucoup souvent et qui se saoule, et qui tombe, et qui s'évanouit. Après, il se réveille. Et ils ont fêté la veille et il a bu tellement, il a commencé par vomir, tout ça. Les gens disaient que c'était bon, c'est la même chose que d'habitude, donc personne n'a prêté attention. Le lendemain, les vomissements ne se sont pas arrêtés, ils ont dit peut-être les palus à rentrer dedans et on lui a donné une comprimé de quinine. Oui, vous imaginez. Hypoglycémie, on sait que l'alcool, c'est l'hypoglycémie, ça provoque. La quinine aussi provoque l'hypoglycémie. Le monsieur est décédé. Hein? Ouais. Le monsieur est décédé. La personne m'a écrit pour dire qu'il comprend qu'il n'a pas compris. Il a l'habitude de boire comme ça. Il a juste demandé. Quand il est allé à l'infirmier, on lui a donné quel comprimé. Il me dit la quinine, est-ce qu'on lui a donné avec de l'eau sucrée? C'est pas pour rien on le met dans le glucosé. Et pour l'avaler, on le prend avec de l'eau sucrée. C'est très amer. C'est très amer, très toxique, très hypoglycémien. Quand vous prenez ça, ça va provoquer les signes, les effets secondaires. La vertige là, c'est ça que ça donne. Ok, donc c'est maintenant, pas lorsque vous prenez et que vous commencez pas à gratter le corps, là, vous êtes allergique à la quinine. D'accord. Donc, il y a une catégorie allergique qui est dans les effets secondaires. Il y a une catégorie des autres effets secondaires qui a été décrite
prouvés pour la quinine. Mais si vous n'avez pas les signes de l'allergie, c'est que vous avez les effets secondaires de la quinine. De la quinine. Dans tous les cas, évitez d'en prendre. C'est ça. Merci, docteur. Alors, il a abordé un aspect qui m'intéresse, c'est qu'il dit pour le moment. C'est-à-dire, est-ce qu'avec le temps, on peut développer une allergie à quelque chose? Avec le temps, on peut découvrir à quoi on est allergique. Mais on a toujours été allergique, c'est parce qu'on n'était pas exposé. Exposé. Voilà. Moi, j'ai des médicaments, quand je vais prendre ça ici, mais là, c'est fini. Ça partait pour un mois de rester couché avec les plaies sur tout le corps, la bouche, tout. J'aurais des plaies partout. C'est ça. Mais je n'avais jamais pris. Il fallait que je grandisse d'abord maintenant pour prendre et pour découvrir que je suis allergique. Vous êtes allergique. Oui, mais docteur, on peut se lever un matin et voir des petits boutons grattés. On a déjà... Non, grattés, mais comment faire? Est-ce qu'il faut aller voir un médecin ou aller à la pharmacie simplement? Les petits boutons, généralement, qu'on voit, souvent, il y a autour qui est un peu rouge. Ça, c'est un piqûre d'insecte. Vous avez un insecte qui vous a injecté son toxine. Et plus vous grattez, plus ça va disséminer la toxine dans votre sang, plus la réaction sera intensifiée. Et pour cette première fois-là, ça va vite passer. La deuxième fois que les mêmes trucs vont vous piquer là, la réaction sera plus exagérée. C'est pour ça que c'est important de voir quelqu'un pour dire « Ah, j'ai telle chose ». Quand on vous dit « Ah, essayez de voir dans votre entourage s'il n'y a pas de petits insectes ». Le plus souvent, on ne les voit pas à l'œil nu. C'est des insectes qu'on ne voit pas à l'œil nu qui vont vous piquer, qui vont vous déposer des toxines. Et là, si vous ne consultez pas, ça va passer. Vous allez vous retrouver encore plusieurs reprises avec les mêmes éléments, ça va passer. Votre organisme va de plus en plus sécréter des immunoglobulines E et ça va vous exposer beaucoup plus davantage, même ouvrir la porte à d'autres types d'allergies, parce que plus l'immunoglobuline E est important, plus d'autres allergies peuvent se manifester maintenant que vous n'avez jamais même, peut-être que vous touchez avant qui ne vous fait rien. Il suffit qu'un autre provoque l'allergie, que maintenant quand on révèle maintenant que vous avez allergie à telle chose aussi. C'est pour ça qu'il disait quand l'allergologue commence, parfois il découvre même des trucs auxquels vous êtes allergique que vous-même vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Très bien. Alors, la pensée du jour qui dit « Le corps humain doit être allergique à l'air puisqu'il le recache dès qu'il en avale. » Le corps humain doit être allergique à l'air puisqu'il le recrache dès qu'il en avale. Alors, c'est vrai que c'est une pensée un peu peut-être ironique, docteur. Oui. Ce qu'il essaie de dire, c'est qu'au fait, tout ce qui nous entoure, surtout qui est dans l'air, quand vous respirez ça, vous allez ressortir ça parce que ça va provoquer des signes. Vous respirez un ascarien, ça va provoquer des signes. Vous respirez avec un pollen, ça va provoquer des signes. Vous l'avez recraché d'une autre façon, ce que vous avez respiré. C'est pour dire que l'air, quand on respire, c'est pollué et que si vous êtes allergique à un élément de l'air, vous allez le recracher. Recracher. C'est une pensée de Jacques Steinberg. Oui, Modeste. Alors, Jacques Steinberg, voilà, j'y arrive, est né le 17 avril 1927 et il est mort le 11 octobre 2006 à Paris. C'est un acteur belge francophone. Merci pour ces détails sur l'auteur. Alors, j'ai 5 questions pour vous pour tester ta culture. On y va. Voilà, aujourd'hui, ce sont des expressions que nous allons voir. Les expressions... Il y a un souci? Aujourd'hui, donc, je le disais, nous allons voir les expressions. Alors, première expression. Bailler aux corneilles, l'expression bailler aux corneilles, est-ce que c'est un synonyme de bailler de fatigue, vrai ou faux? Et vous me donnez la vraie réponse. Bailler aux corneilles, est-ce que c'est un synonyme de bailler de fatigue? Vrai. Vrai? Émeric? Si. Réponse. Docteur? Je n'ai jamais entendu l'expression. D'accord. Vous, si tu es où? Ça vaut le coup. C'est comme dans notre métier, quand on ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne fait pas l'à peu près, sinon les gens peuvent en mourir. Bon, alors c'est faux. C'est faux, l'expression veut dire perdre son temps en regardant en l'air, niaisement, rêvasser. À ne pas confondre donc avec le verbe bailler. Donc c'est bailler aux corneilles, c'est regarder en l'air tout simplement, rêvasser.
Tirer le diable par la queue. Je pense que tout le monde utilise cette expression. Est-ce que ça veut dire avoir une vie débridée? Faux. Faux. Très bien. Et c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire volontairement aller chercher un problème. Tirer le... Oui. Quelque chose du Oui, c'est vrai. Alors, ce que j'ai trouvé quand même dans mes recherches, c'est que ça signifie vivre dans la précarité et, ou plutôt, oui, hein, vivre dans la précarité et le dénouement. Tirer le diable par la queue. Bon, on l'utilise seulement chez nous ici. Exactement. C'est toi qui allais Chercher le problème, exactement. Alors, troisième expression, qui dort dîne. Qui dort dîne. Est-ce que ça signifie qu'il faut manger pour bien dormir? Faux. Et ça signifie quoi, selon vous? Un essai? Ça n'arrive pas. Je pense que plutôt pour dire que le repos aussi est contribuable pour la santé, pour l'organisme. Pas trop loin, en fait. C'est bien faux, mais pas trop loin. Ça veut tout simplement dire que celui qui dort, en fait, n'a pas faim. Ah, ok. Exactement. C'est-à-dire que dormir permet d'oublier la faim. Si vous dormez, c'est que vous n'avez pas faim. C'est pas faux aussi. Hein. La faim réveille, hein? Pas tout le monde. Hein. Pas tout le monde. Il y a des gens qui peuvent dormir toute la journée sans manger. Ah bon? Oui. Alors... C'est pas une maladie par hasard? Non. Ils sont juste la paresse de se lever pour aller manger. Donc, ils préfèrent rester là dormir. C'est ça. Une autre question, avant-dernière question. Payer en monnaie de singe, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Rendre le bien par le mal. Attends. Payer en monnaie de singe. Modeste? Un peu ça, hein. À peu près. Très bien. Alors, cela signifie faire ingrat. des simagrées pour éviter de payer. C'est-à-dire, au XIIIe siècle, les montreurs de singes devraient, comme droit de passage pour rejoindre l'île de la Cité, leur faire un tour. Donc, payer en monnaie de singe, faire des signes pour ne pas payer, en fait. Des signes. Des grimaces, pour ne pas c'est payer. ça. Des subterfuges pour ne pas payer ce que vous devez. Alors, dernière question, se mettre martel en tête. Est-ce que ça veut dire se faire du souci? Se mettre martel en tête. Est-ce que cela veut dire se faire des soucis? Vrai ou faux? Se mettre martel en tête. Docteur? Je n'ai jamais entendu l'expression. C'est quoi cette expression-là? Je vous fais découvrir d'autres expressions. Oui. Seulement qu'on ne connaît pas. Oui, justement, je vous les fais découvrir. Ce n'est pas que vous connaissez. Bon, oui, vrai. On peut dire que ça veut dire juste se mettre des soucis, des idées dans la tête. C'est bien vrai, ça veut dire se faire des soucis, tout simplement. L'expression signifiait autrefois être jaloux. On l'emploie aujourd'hui dans le sens de s'inquiéter fortement. Donc, c'est ça. Être jaloux, c'est ce que ça signifiait, mais aujourd'hui, s'inquiéter. Merci. Aujourd'hui, on parle santé, il fallait trouver des expressions. Comme ça, vous allez mieux répondre, n'est-ce pas? Merci. Quand vous avez d'allergies à quelque chose, essayez quand même de respecter, de prendre du recul pour ne pas vous rendre plus malade. Émeric? Oui, je pense que toute personne est allergique à un produit, à un aliment ou à toute chose. Voilà, donc il faut savoir juste identifier cette allergie et pouvoir l'éviter. C'est Même le pas à plus l'argent. important. Toute chose, on n'est pas allergique à l'argent. Ah, sauf l'argent. Sauf l'argent. Bon, je dirais simplement que les réactions allergiques, c'est presque tout le monde qui en développe. L'essentiel, c'est de retrouver l'allergène et de l'éviter. Et là, c'est le meilleur traitement. Et particulièrement chez les enfants, que les parents gardent un œil particulier sur les enfants parce que les enfants ne vont pas dire tout de suite qu'ils ont telle chose. C'est quand les complications vont apparaître que vous verrez les signes. Immédiatement, quand vous observez les premiers signes, consultez, demandez de l'aide pour qu'on vous aide à identifier l'élément allergène dans l'environnement de l'enfant pour lui permettre de grandir sans avoir tout le temps des problèmes d'allergie.
Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces éclairages sur les allergies. Avec vous, nous comprenons davantage cette thématique. Amis téléspectateurs, ce qu'il faut retenir, c'est pas grand-chose. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'allergies. Et si vous remarquez des petites choses sur votre corps, ou bien lorsque vous consommez ou lorsque vous rentrez en contact avec ce produit, essayez d'identifier l'élément pour pouvoir l'éviter au maximum. Et quand vous ne vous sentez pas du tout bien, vaut mieux vous rendre à l'hôpital pour pouvoir vous faire traiter convenablement. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite. Oui, vous devriez nous faire une petite danse. Alors, avec la réalisation, on remet en fond sonore et on met cap sur Modeste pour quelques danses, s'il vous plaît. Et et pour notre clip du jour, en fond sonore, si c'est possible.